Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, donc, parler un peu de quelques questions que les personnes se posent au sujet des tomes. Alors, faut-il commencer par un tome particulier ou encore faut-il lire les livres du ciel de manière chronologique? Il est clair que notre Seigneur a pris 40 ans pour instruire, donc ces livres ont été écrits en 40 ans donc de vie, et ça suit, quand on lit de manière graduelle, ça suit une certaine pédagogie, une pédagogie divine qui commence justement par une instruction sur la sainteté ordinaire. C'est pourquoi dans les premiers tomes, vous ne verrez pas encore parler de la divine volonté. Donc c'est à partir du tome 9 à peu près que ça commence un tout petit peu, et puis 10, et puis après 11, ça s'envole, voyez. Donc le Seigneur prend le soin de parler d'abord de tout ce qui est la sainteté ordinaire, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, les vertus cardinales, pas la prudence, tout le reste, le dépouillement, l'humilité. Il parle même des fruits de l'esprit, la paix, la joie, n'est-ce pas? Il parle de la souffrance, le sens de la souffrance. Il parle de l'Eucharistie. Et il parle de tout ce qui est ordinaire, ce que nous connaissons déjà, mais d'une manière divine, vraiment divine. Nulle part on ne peut lire ce qu'il dit à lui. Parce que lui-même il le dit, il n'a dit ça nulle part. Et c'est impressionnant. Et c'est alors progressivement, après avoir formé donc l'âme chrétienne à la sainteté ordinaire, qui consiste justement à vivre héroïquement les vertus par sa grâce, qu'il introduit, qu'il bascule maintenant dans la vie divine, où c'est lui maintenant qui prend le relais et vit sa vie en nous. Et au fur et à mesure qu'on progresse, ça devient toujours plus intense, et à partir du somme des tomes 26, 27, 28, ça prend carrément une autre consistance. Et parfois, il faut un tout petit peu s'accrocher. Oui. Et donc, très sincèrement, on peut se nourrir des premiers tomes des années durant pour forger une sainteté, voyez, voilà, comprendre quel est le sens de la souffrance, comprendre qu'est-ce que la paix, la joie, ce que c'est que la foi. Il parle de la foi de manière incroyablement, voyez, c'est lumineux, de l'espérance. Il parle voilà, c'est quelque chose, et de l'Eucharistie. Certains croient que l'Eucharistie, mon Dieu, quand il en parle, et ainsi de suite. Et donc, si on veut vraiment entrer progressivement dans ces enseignements, il faut vraiment commencer par le premier tome. Et il y aura effectivement des choses qui vont vous heurter. Et j'en ai parlé à la radio, là, à Radio Maria, là. C'est-à-dire, les choses qui vous heurtent, c'est le fait que, c'est-à-dire qu'un rapport à la justice de Dieu qui semble terrible, quoi. Jésus qui dit, voilà, laisse-moi aller châtier les gens, laisse-moi aller, voilà. Bon, et Luisa qui essaye un peu de dire non, en fait, donne-moi toutes les souffrances que les gens vivent, dépose-les en moi, que je les endure pour épargner les châtiments. Et Jésus qui essaie de dire, mais tu vois, ma justice, en fait, au fond, quand on lit au premier abord, on peut penser que Jésus c'est quelqu'un de tyran, de cruel et tout ça. Et au fond, il dit que la justice c'est sa miséricorde. En fait, la justice et la miséricorde sont deux attributs de Dieu qui se tiennent, qui jamais ne se séparent. Et la justice, c'est toujours en vue du rachat de l'homme. Donc, en fait, il dit, si ces gens-là ne m'écoutent pas quand je leur parle dans des conditions de paix, alors, dans les conditions de catastrophe, ils auront des dispositions de cœur plus grandes pour pouvoir accueillir ce que je veux et sauver leur âme, voyez. Parce que sinon, ils se perdent s'ils sont constamment dans les, voyez. Et on a vu tout au long de l'histoire de l'humanité, la foi a eu un regain particulier quand il y a eu des situations d'inconfort. Généralement, après les guerres mondiales, il y a eu les églises étaient bondées, mon Dieu. On n'avait plus de place debout, voyez un peu. C'était, ainsi de suite.
simplement parce que l'homme avait atteint ses limites, les limites d'une fragilité chronique, où il ne pouvait plus que basculer dans l'autre sens d'une confiance absolue en Dieu, dans le mystère qui le dépasse. Voyez un peu. Et donc, si Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance, si Jésus n'est pas celui qui provoque les catastrophes, il laisse faire les catastrophes, puisqu'il est tout puissant, il aurait pu empêcher. Il laisse faire les catastrophes parce que les catastrophes serviront à la conversion des âmes. Voyez un peu ça. Et Jésus explique ça très clairement. Et quand on ne lit pas ça dans ce sens-là, on peut dire, voilà un Jésus qui dit, qui châtie. Alors que Jésus n'est que bonté, voyez. Jésus dit, regardez, je suis doux et humble de cœur. Je n'ai rien d'autre à vous offrir que mon amour infini. Je cours derrière vous, je cours après vous. Avec mon amour, je vous supplie d'accueillir mon amour. Je cours, je vous aime. Jésus ne dit que cela. Et donc, il ne peut pas être celui qui nous détruit. Voyez un peu ça. Il y a ça que les personnes, s'ils ne rentrent pas dans l'esprit, ils sont immédiatement, voilà. Et puis, il y a une autre question, c'est la question de la familiarité que Jésus a avec Luisa Piccarreta. Puisque Luisa Piccarreta raconte combien elle était constamment avec le Seigneur. Il faut dire qu'on avait expliqué ça au tout début, je crois que c'était la première conférence de l'année dernière. Comment est-ce qu'elle voit Dieu? Elle voit Jésus. Elle ne la voit pas ne sent pas intérieurement par une option intérieure. Elle ne l'écoute pas, je sais pas trop quoi, par une pensée charismatique qui se dépose dans son cerveau. Elle ne l'écoute pas, elle ne voit pas, je sais pas, par la vue, par l'intuition du cœur. Non, rien de cela. C'est vraiment le mode parfait de vision, qui est le mode de vision céleste de la gloire. C'est le mode extatique. Et ce mode extatique demande que l'on ne soit plus dans le corps mortel. Voyez un peu. Donc chaque fois, elle dit, quand j'étais dans mon état habituel, elle dit que quand j'étais sorti de mon corps, quoi, Jésus me dit ceci, ainsi de suite. Donc elle est constamment dans les sphères des cieux, avec le Seigneur. Donc en fait, elle voit Dieu, elle voit Jésus, comme je vous vois là, voyez. Jésus la prend dans ses bras, elle prend Jésus dans ses bras, Jésus devient petit enfant dans ses bras, et puis, et puis Jésus devient petit enfant, et puis elle le porte comme ça, comme un petit bébé, et puis Jésus dit, mais console-moi, et des choses comme ça. Et ça a choqué les gens. Effectivement, même au temps de Luisa, ça avait choqué, n'est-ce pas, les ecclésiastiques. Ils disent, mais Dieu, il est infini. Il est blotti dans sa majesté. On ne peut pas l'atteindre comme ça. Et une familiarité avec Dieu comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ils oubliaient, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu n'attend qu'une chose. Et que s'il n'est pas familier avec nous, c'est pas de sa faute, c'est pas de lui. Parce qu'il est à la porte de notre cœur tout le temps. Il veut que le voile se déchire pour être dans l'intimité continuelle avec nous. Où nous pouvons lui dire, Jésus mon amour, Jésus mon amour. Combien sommes-nous pour être capables de dire Jésus mon amour? Jésus mon bien-aimé, Jésus mon chéri, papa. Voyez? Mon doux Jésus d'amour. Combien sommes-nous à pouvoir le dire véritablement? La familiarité avec Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est le but même de la vie dans la divine volonté. Ce n'est même pas simplement une familiarité. Ce sont les épousailles. Les épousailles. Et dans la Bible, les épousailles a ceci qu'elle bannit toute inégalité, tout rang. Les épousailles font de deux époux, dans le terme hébreu qu'il exprime, deux êtres égaux en perfection. Voyez un peu ça, mes chers. Et si Jésus vient vers nous et nous imaginons un mariage où le mari se met à la table, comme on le voit, la table, de 300 mètres long, là. Le mari se met à un bout, l'autre bout, il faut un téléphone pour pouvoir atteindre le... Voyez. Dites-moi quand est-ce qu'il y aura véritablement une communion entre ces deux personnes? Quand est-ce qu'il y aura véritablement une communion entre ces deux personnes? Quand est-ce qu'il y aura véritablement une communion entre ces deux personnes? Quand est-ce qu'il y aura véritablement une communion entre ces deux personnes? Quand est-ce qu'il y aura véritablement une communion entre ces deux personnes? Quand est-ce qu'il y aura véritablement une communion entre ces deux personnes?
le mariage suppose, et ça c'est le mariage mystique dans lequel la divine volonté nous introduit, c'est-à-dire dans la vie divine, que l'être supérieur, Dieu, soit constamment avec nous. Imaginez un couple qui ne se parle pas pendant 3-4 ans. 3-4 ans, c'est énorme. Disons seulement 1 mois. Voyez. et 1 mois, c'est encore... Disons, il y a chez certains, et surtout je ne donne pas les secrets aux hommes pour maltraiter leurs femmes, mais toujours est-il que vous ne parlez pas à votre épouse pendant 1 semaine. Voyez ce qui va se passer. Je ne vous dis pas d'utiliser la méthode pour la torturer. Hein. C'est la chose la plus terrible qui puisse se passer. Voyez un peu. 1 semaine, c'est infini. C'est incroyable. Il ne me parle pas. Une souffrance à vous, à torturer votre épouse, comme vous ne pouvez pas imaginer. Un peu. Et l'homme, très souvent, se plaît là-dedans, voyez. Quand il est un peu sadique comme ça, et puis, il se plaît dans son silence. Il sait que l'autre à côté souffre. Elle va tout faire pour vous parler. Et si vous ne parlez pas un jour, elle va vous tenir, vous secouer. Mais parle! Ne pas tenir. Quand nous imaginons l'amour de Dieu, comme dit le Seigneur, qui est constant, tenu, qui n'a pas un seul interstice de vide, quand nous imaginons cet amour, frères et sœurs bien-aimés, on comprend qu'il ne peut qu'être tellement intime à nous qu'il ne veuille point se séparer de nous. Voyez un peu ça. Il y a cet aspect. Et puis, il y a l'aspect de l'abondance des écrits. L'abondance des écrits. 36 volumes. Et puis, il faut prendre du temps, lire tout ça. On a déjà la Bible qu'on n'a pas encore fini de lire. Il faut encore lire 36 volumes. Bon, et on dit, mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces connaissances? Jésus dit, en vérité, le bien que je veux accorder à l'humanité est tel que si les hommes n'ont pas connaissance de ce bien, ils ne pourront pas le désirer. Il faut que tout soit dit sur ce bien pour qu'ils aient une appréciation correcte, parfaite de ce bien, pour pouvoir aspirer à l'acquérir. Et plus nous connaissons une réalité, plus nous la désirons. Et en plus de cela, cette réalité, frères et sœurs bien-aimés, on l'a dit, qu'est-ce que c'est? Ce sont les connaissances. Quelles sont les connaissances? C'est Dieu lui-même qui parle. C'est la parole de Dieu. C'est son langage. Et le Logos, nous dit l'évangile, le prologue de Jean, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc au fur et à mesure qu'il parle, il se donne lui-même. Chaque fois qu'il parle, dans l'acte multiplié de la parole, il se multiplie dans les âmes. Il devient lui-même présent dans les âmes. Donc plus on l'écoute, plus il se donne à nous, plus il nous transforme. Donc si nous sommes constamment dans l'écoute de la parole de Dieu, commençant par la Bible, si nous écoutons continuellement Jésus nous parler, nous nous transformons progressivement en Jésus. Voyez un peu ça, mes très chers. C'est la vie divine qui nous est communiquée. Et donc, le mieux donc, très sincèrement, c'est de suivre la pédagogie que Jésus lui-même a donnée. Commence par le livre 1, 2, 3, le temps que ça prendra, le temps que ça prendra, mais je peux vous assurer, c'est une nourriture spirituelle incommensurable. Qui n'a pas, là, après l'écriture, qui n'a pas d'autre égard. Vraiment, pour ce que je peux vous dire, sincèrement. Et quand on lit les mystiques du Carmel, Sainte Élisabeth de la Trinité, Saint Jean de la Croix, on voit bien qu'ils ont l'intuition. Ils ont l'intuition, mais ils ne savent pas mettre le mot sur ce qu'ils disent, voyez. Mais là, Jésus met tous les mots possibles dans l'intuition qu'il a donnée déjà au Père de l'Église, et ensuite, il s'est confirmé
chez les mystiques du Carmel et chez d'autres mystiques, chez d'autres saints spirituels, et qui a pris une tournure presque à l'identique, presque, qui a approché avec Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité. Voyez. Donc, les choses sont ainsi graduelles pour le Seigneur. Et donc ça, c'est la première question qui était posée. La deuxième, c'est vivre et prier dans le royaume de la divine volonté. L'autre livre, l'autre petit livre violet, c'est effectivement donc un livre avec des prières que Jésus a enseignées, qu'on peut retrouver, et puis des explications que ceux qui l'ont fait peuvent donner à la vie dans la divine volonté, qui nous permet, en très peu de temps, d'entrer dans ce que c'est que cette vie de sainteté dans la divine volonté. Même si on n'a pas lu tous les tomes, on a une idée précise de ce que c'est. Vous voyez un peu ça. Voilà. Donc, c'est un guide qui peut vous aider à prier, et puis, naturellement, à entrer dans la vie de sainteté dans la divine volonté. Et puis, une page de pub. Nous savons que la famille aujourd'hui est fortement secouée, et plus que jamais, elle est en train d'être démontée et disséquée. Donc, il y a un congrès théologique du 26 au 27 sur la famille au centre Saint-Thomas, dont les flyers seront déposés. Donc, c'est organisé par un jeune prêtre du Neuf, Jean-Paul, qui a été ordonné il y a 2 ans. Donc, les flyers seront disponibles à l'entrée là, vous pourrez les récupérer. Donc, c'est les enjeux de la famille actuelle et seront analysés par des personnes compétentes qui expliqueront les choses. Voilà, mes très chers. Voilà ce qu'on pouvait dire en intro. Et nous allons continuer cet après-midi avec ce que Jésus dit au sujet justement de sa rédemption, sa venue sur la terre. Donc, il a dit qu'il est venu sur terre pour sauver l'humanité, et même s'il n'était pas venu, même si l'humanité n'avait pas péché, il serait quand même venu. Mais dans les conditions que nous avons décrites ce matin, en gloire, dans une majesté et dans une sainteté d'une lumière, incomparable. Et dans le corps qui a été le sien après la mort, après sa résurrection, et qui devait être que nous devions avoir en partage. Et là, il a dit que quand il a vu la misère d'Adam, parce que Adam s'étant dévoyé, est devenu tellement vil, puisque Adam produisait en lui, selon ce qu'il dit notre Seigneur, une vie divine. C'est-à-dire qu'il était lui-même, parce qu'il était continuellement dans la divine volonté, il produisait des vies divines. Comme Dieu lui produit des vies divines quand il se répand. C'est-à-dire il se produit, il se biloquait. Il y avait une bilocation continuelle de vie divine qui se répandait dans tous les êtres, qui se répandait dans le cosmos, qui se répandait dans les astres, le soleil, et ainsi de suite. Donc, la vie d'Adam était la vie de Dieu en totalité presque. Voyez. Sauf qu'il restait la créature, et Dieu restait le créateur, demeurait le créateur. Et il s'en suivait que Adam était un soleil éclaboussant. Il était un soleil éclaboussant. Et donc, le soleil divin qui était en Adam, après sa chute, a disparu, est tombé, il est rentré dans les profondeurs de la ténèbre, il est devenu une boule d'obscurité. Avec ses passions, ses maladies, c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, nos bobos que l'on traîne, les bobos sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan psychique, sur le plan spirituel, voyez, on est des êtres laminés. Chacun fait l'expérience de sa propre finitude, de la manière la plus massive qui soit. Ce n'est pas possible autrement, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il dit qu'il a eu pitié d'Adam. Il a vu combien il était dans un état d'absolue indigence. Il n'a pas eu d'autre choix que de venir, cette fois-ci, dans la peau d'Adam pour pouvoir en sortir. Voici ce qu'il dit. Il dit, c'est exactement cela qui attira sur Adam notre tendresse et notre bonté paternelle. Il comprenait ce que signifiait la vie dans notre divine volonté, alors que dans ses actes, petits et grands, coulait notre vertu créatrice qui les revêtait de soleil, du fiat éternel qui, étant soleil, avait la vertu de créer autant de soleil qu'il le voulait.
en se voyant privé de cette force créatrice, Adam ne pouvait plus former de soleil. Le pauvre essaya tant qu'il put de former de petites lumières. Voyant la grande différence qui existait entre son premier état et celui qui suivit le péché, sa douleur était si grande qu'il se sentait mourir à chacun de ses actes. Vous imaginez quelqu'un qui au début avait la capacité d'être à tous les endroits qu'il voulait, du simple fait de la volonté, quelqu'un qui avait une capacité de réaliser en un tour de pensée, de chambouler, voilà tout ce qu'il pouvait chambouler dans l'univers, d'être partout, qui devient incapable, et ça c'est ce que Genèse nous dit, qui devient incapable de se nourrir, et pour se nourrir, il faut qu'il travaille laborieusement à la sueur de son front. Et en ce moment, il dit, il se sentait mourir. Lui qui produisait le soleil, il se sentait mourir. Et le pauvre Adam s'évertue à produire ces petites lumières avec ses actes, et il émut l'être suprême qui admira son zèle, en vertu de quoi il maintint la promesse d'un Messie à venir. Donc la rédemption était décrétée de toute éternité, même sans le péché d'Adam. Le péché d'Adam aurait pu empêcher Dieu de réaliser cette promesse de la rédemption. Mais il le réalise malgré tout, parce qu'il voit la misère extrême de l'homme et le désir ardent qu'il a de sortir de cette misère. Et il veut désormais amener justement Adam à vivre pleinement la vie qu'il avait, et c'est ce qu'il veut instaurer quand il a appris le Notre Père à ses disciples. Voyez un peu mes très chers. Quand il a appris le Notre Père à ses disciples, il a dit que cette prière qu'il a enseignée, c'est parce que c'était pour accueillir et faire advenir le royaume de la divine volonté. Et on peut se poser la question, frères et sœurs. Et ça, c'est aussi un autre élément qu'on ne comprend pas, que beaucoup ne comprennent pas. Jésus dit clairement que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, non? C'est bien la prière que nous prions depuis 2000 ans. C'est bien ça. Il ne dit pas que ta volonté soit faite quand je serai au ciel. C'est bien ça. Oui. Il dit que ta volonté soit faite ici, sur la terre. Et s'il dit, ça veut dire que ça adviendra. Et il le dit lui-même qu'il ne peut pas enseigner une prière qui ne peut pas se réaliser. Il ne peut pas demander quelque chose à son Père qui ne doit se réaliser. Et quand lui pose la question, mais comment avec tous ces guerres, toutes ces méchancetés, comment ça peut advenir ça? Jésus lui dit, quand ma rédemption a été annoncée, quand le Messie devait venir, il était annoncé par les prophètes depuis des temps anciens. Mais très peu avaient pris conscience de cela. Mais quand le moment approchait, j'ai suscité des âmes qui ont plus que jamais, et c'est ça, tous les ermites qui ont peuplé le pourtour du Jourdain. Parmi eux, Jean le Baptiste, qui prêchait la venue du Messie, pour faire entrer dans le cœur du peuple l'attente. Et du coup, il y a eu un mouvement général des gens qui attendaient le Messie. Et la rédemption s'est réalisée. Alors que les gens vivaient aussi dans le péché. Ils vivaient dans toutes sortes de mal, et ainsi de suite. C'est pourquoi d'ailleurs le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de conversion, où il venait ratifier extérieurement une démarche intérieure de conversion. Le mal que j'ai fait à tel, je décide de ne plus le faire. Moi, l'adultère, je décide de ne plus tromper ma femme. Moi, le soldat, je décide de ne plus brutaliser. Donc il y avait le péché était là. Et comme tu as décidé de changer de vie, ouf, tu te plonges dans l'eau, et désormais, tu peux attendre paisiblement le Messie. Vous voyez? Et Jésus dit que le moment de la venue de ce règne de la divine volonté sera pareil comme celui de la rédemption, où les gens péchaient, et ainsi de suite. Mais comme les gens comprendront, c'est-à-dire, aujourd'hui, ça se répand en France avec une vitesse terrible. En Amérique latine, en Amérique du Nord, au Canada, partout, c'est déjà une fourmilière. Les gens qui sont dans cette vie de sainteté dans la divine volonté. Rome est en train de traduire les œuvres de Luisa Picaretta dans toutes les langues. Voyez un peu. Ce qu'on n'a jamais fait pour une servante de Dieu n'est pas encore canonisé. Voyez un peu. On est en train de traduire ces œuvres
de la manière, c'est-à-dire que dans les langues, c'est par la congrégation romaine. Voyez un peu. Et donc, c'est en train de prendre et donc les gens progressivement seront instruits, et quelques-uns commenceront à vivre dans la divine volonté. Plouf, et un jour, voyez, voyez. Donc, ce règne adviendra ici sur terre. Donc, en fait, ce n'est pas le retour glorieux de Jésus qui viendra juger les vivants et les morts, comme nous confessons dans le credo. C'est l'exaucement de notre Père avant ce moment-là. Le retour glorieux définitif de Jésus viendra après. Voyez un peu. Il y aura d'abord un temps où, n'est-ce pas, les hommes vivront de la vie du ciel ici-bas. Voyez un peu. Et nous commençons, il faudrait qu'ils commencent, qu'ils comprennent que c'est possible pour commencer à le désirer. Voyez un peu, mes très chers. Voyez un peu, mes très chers. Dans la divine volonté, mes frères et sœurs bien-aimés, on embrasse tout. On embrasse tout, mes frères et sœurs. On embrasse tout. On embrasse tout. Je me rappelle de la question de notre sœur une fois. Je crois que c'est notre sœur qui était là, qui avait demandé si la prochaine fois on parlera de la... Elle dit qu'on parle, c'était ça. C'était vous, ma sœur. Non, c'était pas vous. C'était vous. Oui. Elle dit que toutes les questions sont abordées. Toutes les questions sont abordées. La question du salut, la question de la création, la question de la rédemption, la question de la sanctification, la question de toutes les questions de la Vierge Marie, les saints, l'Eucharistie, tout passe dans la divine. En fait, ce n'est pas un truc cloisonné à part. Comme on peut avoir une dévotion pour le scapulaire, ou encore pour pour un aspect particulier, par exemple du cœur de Jésus ou non. C'est vraiment la vie de sainteté globale qui vous engloutit dans la vie divine. Et donc les autres dévotions qui tentaient par des petites mèches de vous donner quelques petites pistes pour acquérir le soleil divin, deviennent simplement des petites lampes de lumière, de bougies devant le grand soleil de midi. Voyez un peu, mes très chers. Nous avons le jackpot. Voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que les autres saintetés, dit Jésus, en fait, c'est des tentatives que nous avons d'approcher le mystère. Or, dans la vie, dans la divine volonté, c'est le mystère qui vient en nous. C'est Dieu lui-même qui vient en nous. Et donc, il compare toutes les petites lumières, toutes les lumières du monde. Si on allumait au même moment, on balayait les fuseaux horaires, on allumait au même moment toutes les lumières de tous les continents, les 5 continents, de tous les pays, ce serait encore pâle devant la lumière du soleil. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Et toutes les lumières, on mettrait tous les centres nucléaires en fonctionnement, on les créerait par un miracle dans tous les pays du Sud, un peu, et puis on aurait tout le monde entier illuminé. Et au moment où on irait sur toutes les autres planètes, on déposerait des centres nucléaires, n'est-ce pas, on construirait, n'est-ce pas, des centrales électriques, on illuminerait toutes les autres planètes avec, ainsi de suite. Ce serait pâle devant la lumière du soleil. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement, pour ce qui est de cette sainteté, ce que Jésus dit, il dit que nous entrons dans sa vie divine. Et le moment viendra où les gens diront, mais, ah oui, d'accord. Et petit à petit, avec les petits d'accords, ils se surprendront en train de vivre une vie divine, une vie sainte, sans se rendre compte. Et voilà, le règne de Dieu, voilà comment cela commence. Voyez un peu ça, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et donc Jésus dit que le Notre Père qu'il a enseigné, pour son Père, c'est infaillible. Et voici ce qu'il dit. On va lire. C'est au tome 23, le 5 février 1928. Il dit, ma fille, lorsqu'Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée, et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore.
celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté, et que cette prière était faite par moi. Voyez, nous, quand nous lisons dans l'évangile de Luc, Jésus est en prière. Il est tellement en prière que les disciples sont saisis. Et c'est alors qu'ils s'approchent de Jésus et lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et qu'est-ce que Jésus leur apprend? Il leur apprend le Notre Père. Voyez, déjà, les disciples étaient impressionnés par la prière de Jésus. Jésus ne parlait pas, il ne faisait pas de grand bruit, il ne sautait pas au plafond pour arracher les... Voyez, il ne faisait pas des acrobaties. Jésus était en prière simplement. Et on voit cela chez les grands, chez les saints, frères et sœurs bien-aimés. Il y a des âmes qui sont tellement englouties dans la prière, dans le cœur de Dieu, qui se confondent à la prière même. Qui deviennent des blocs de prière. Quand on voyait Jean-Paul II prier, voyez, vous avez vu, frères et sœurs bien-aimés, les images en boucle sont passées de Jean-Paul II dans différentes circonstances, y compris en grand public, en prière. Il était immergé, il était ailleurs, il s'était extrait. Il s'était extrait de tous, devant des millions d'hommes. Il était extrait de tout le bruit autour de lui. Il était devenu un bloc de prière. Il y a beaucoup de guérisons qui se sont faites des personnes qui l'ont vu simplement à la télé en train de prier et qui ont été guéries. C'est fou. Certains, quand je le voyais souvent à la télé, je ne sais pas ce qui me prenait, j'avais des crises de larmes. Voyez un peu. Ça coulait. En voyant cet homme complètement immergé en Dieu, il y avait quelque chose qui vous attirait vers Dieu. Et Jésus était immergé en son Père. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant qu'il était immergé en Dieu et avait tellement impressionné ses disciples? Qu'est-ce qu'il était en train de faire, frères et sœurs bien-aimés? Il était en train de prier. Et qu'est-ce qu'il priait? Nous pouvons le deviner à la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Il priait pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Il priait pour qu'advienne la divine volonté sur la terre comme au ciel. Voyez un peu mes frères et sœurs bien-aimés d'amour. Oh mon Dieu, aimons Jésus. Aimons le Seigneur, frères et sœurs. Aimons-le. 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 Il n'est que, oh Jésus d'amour, il n'est que, oh là là, et voilà. Ah là là. Et puis, Jésus dit que j'ai placé la solennité de cette demande dans la prière de notre Père. Il dit, parce que, dit-il, cette prière était faite par moi. Étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. C'est fou. Nous comprenons bien la communion des volontés entre le Père et le Fils. De sorte que ce qu'il demande, il sait qu'il a d'emblée, parce que c'est la volonté de son Père, parce qu'il vit dans la volonté de son Père. Saint Jacques dit, vous priez et vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour demander, n'est-ce pas, pour les convoitises. Si vous priez, n'est-ce pas, pour que la volonté de Dieu se fasse, vous êtes sûr que ça se fera. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Vous êtes sûr que ça se fera. J'ai des années et des années lutté avec Dieu. Voyez, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Je veux que tu me places là. Mais jamais rien de ce que j'ai demandé ne s'est réalisé. Jamais. Oui. Je veux que tu me... Moi, je ne pouvais
pas imaginer un jour que je passerai ma vie dans un pays qui n'est pas le mien, loin de mien. Enfin, voyez, tout ce que j'ai demandé pour moi, dans l'ordre de ce que je voulais comme direction dans ma vie, rien ne se produit comme j'ai voulu. Rien. Absolument rien. Et pour obtenir ce que je désirais au fond de moi, parce que c'était sa volonté, c'était la croix et la bannière, un peu. Donc pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que la paix véritable consiste à se reposer sur la volonté de Dieu. Oui. La paix véritable consiste à dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et il dit, et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres, afin qu'ils l'enseignent au monde entier, et que le cri de chacun soit entendu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Combien d'hommes, depuis que cette prière a été enseignée, ont prié cette prière? Des milliards et des milliards et des milliards. Des milliards de chrétiens depuis les origines, depuis les disciples, jusqu'à nous aujourd'hui. Tous ont dit que ta volonté soit faite. Tous. Même quand les chrétiens sont divisés et se mènent la guerre entre eux, ils continuent à dire que ta volonté soit faite. Vous voyez? Les protestants, comme les évangéliques, comme toutes les obédiences chrétiennes confondues, prient le Notre Père. Et tous crient que ta volonté. Pensez-vous que Dieu soit sourd? Voyez un peu. Pour que sur des milliers d'années, sur 2000 ans, des milliards d'hommes prient que ta volonté soit faite et que ça ne se réalise pas? Voilà. Nous serons bientôt là-dedans. Voyez? Voyez mes frères et sœurs. Et Jésus dit, j'ai appris cette prière à mes apôtres afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu, que ta volonté. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un seul point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Donc quand Jésus fait une prière, c'est déjà réalisé. Et dans les siècles, même si nous attendons encore 2000 ans, où Jésus il dit c'est un petit point. J'espère qu'on ne va pas attendre 2000 ans encore. Oui, ça fait trop. Oui, c'est pour Dieu un tout petit point de rien du tout. Absolument infinitésimal et insignifiant. Voyez un peu, mes frères et sœurs bien-aimés. Et puis, il dit, tous va s'accomplir, comme j'ai dit. Ma prière même au Père Céleste, viens, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon, j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne. Puisque certains disent que la rédemption, le fait que Jésus soit venu, a tout clôturé. Il n'y a plus rien après. Jésus dit, mais si c'était le cas, j'aurais dit, fais cette prière en disant plutôt que le règne que j'ai établi sur la terre, que tu le confirmes. Voyez un peu, puisque c'est déjà réalisé. Oh, il dit, si j'ai appris, si je vous ai dit, demandez qu'il advienne, ce qui n'est pas encore là. Donc le fait que je sois venu sur terre n'a pas instauré le royaume de la divine volonté. C'était une préparation à ce moment. Puisque le fait que Jésus soit venu sur terre, est-ce qu'il n'y a plus de guerre? Est-ce qu'il n'y a plus de mal? On a l'impression, aujourd'hui plus que jamais, que c'est le mal qui domine le monde. Vous êtes d'accord avec moi? On a atteint un seuil critique. On n'a jamais vu ça au cours de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu ce qu'on vit aujourd'hui au cours de l'histoire de l'humanité. Même si en proportion, on a peu de guerres, peu de grands conflits, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu par le passé, depuis les origines, des conflits, des guerres, des violences d'une extrême cruauté. On ne peut pas le dire les choses autrement. Mais jamais, au cours de l'histoire de l'humanité, on a dit que le bien était devenu mal et que le mal était le bien. Voyez un peu. Ce renversement de valeur fait qu'on a atteint le seuil ultime, voyez un peu, de la domination du mal. Et on ne peut attendre qu'autre chose, que Dieu vienne
balayer le mal et instaurer le royaume de sa divine volonté. Amen. Voyez. Voyez. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas aller plus loin. Dans tous les sens, frères et sœurs bien-aimés. Dans tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Ce qu'on ne peut pas imaginer. Ce qui a de l'ordre vraiment de la plus grande, l'inversion des valeurs, c'est le glas qui a été donné, n'est-ce pas, à la civilisation. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut, on tente de recoller les morceaux, on se bat comme on peut, on essaie de manifester. On sait que c'est d'office perdu, voyez, c'est d'office perdu. On ira, c'est décidé dans les lieux et puis on fait ce qu'on peut, mais alors il dit si j'ai enseigné cela, donc si je n'ai pas dit mon Père notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit viens. Je dis viens. Ce qui voulait dire qu'il doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur. Parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Donc de même que les gens ont attendu le Messie en son temps, donc les chrétiens aujourd'hui sont en attente de ce moment où Dieu établira toutes choses en lui. Et lorsque ma divine volonté se lie, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Donc ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Donc plus qu'une certitude, c'est-à-dire la certitude n'a pas le rapport avec la réalité. C'est la certitude que la réalité peut s'opérer. Mais plus qu'une certitude, ça veut dire que c'est déjà réalisé. La réalité est déjà là. C'est un peu ça. La réalité de la vie de Dieu, dans la prière qu'il a faite, parce qu'il a prié à son Père, conformément à sa volonté, ce n'est plus qu'une question de temps, elle est déjà réalisée. Et comme tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume, et c'est ce que j'ai fait. Crois-tu que toutes ces vérités que je manifeste concernant mon fiat ne sont là pour te faire un simple rapport? Non, non. Elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son royaume est proche et que tous en connaissent les prérogatives afin que chacun puisse aimer et désirer vivre dans un royaume aussi saint, rempli de bonheur et de tous les biens. Par conséquent, ce qui te semble difficile devient aisé par la puissance de notre fiat, car il sait comment lever toutes les difficultés et conquérir toutes choses, comme il le veut et quand il le veut. Voyez ça, mes frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, mes très chers. Voyez ça. Et donc la rédemption préparait ce moment. Et Jésus va dire dans les temps, ce que nous dirons dans les prochains temps, combien dans les moindres petits détails de son existence, depuis sa conception dans le sein maternel, la très sainte mère, jusqu'à sa résurrection, tous les instants étaient l'annonce et la préparation de cette vie dans la divine volonté qu'il venait restaurer. En fait, il est sorti du ciel pour nous ramener. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs bien-aimés. Parfois, on crie devant le Seigneur, vraiment Seigneur, tu vois, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et on crie, on répète, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Tu vois, je n'en peux plus, c'est la santé, je n'en peux plus. Seigneur, fais quelque chose. On pleure. C'est le moral, je n'en peux plus, je t'en supplie, fais quelque chose. Et le temps passe, on a l'impression que ça, voyez, que rien ne change. Au contraire, ça s'empire. Voyez un peu. Pensons-nous que nous, je n'en peux plus à répétition, ne servent à rien? Qu'un jour nous sombrions définitivement dans le trou noir qui nous aspire? Non. Non, frères et sœurs bien-aimés. Non. Et c'est pour cela que lorsque nous parlerons de la souffrance de notre Seigneur Jésus, la passion, comment il a vécu, tout ce qu'il dit à ce sujet, et nous méditerons aussi sur ce que Marthe Robin a dit à ce sujet dans la révélation qu'elle a eue et qui concorde bien avec ce que lui a dit.
nous comprendrons, frères et sœurs bien-aimés, le pourquoi Dieu, parfois, nous laisse tellement, voyez, nous laisse ramer. Pas qu'il nous laisse ramer, simplement parce qu'il voit infiniment plus loin que nous. Et il sait que si nous obtient ce que nous lui demandons à l'instant T où nous le lui demandons, nous perdons une quantité infinie de grâce à côté. Il exerce notre patience et dispose notre cœur à acquérir ces biens infinis dans la mesure de notre persévérance. Et c'est ce qu'il fera dire à Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Je me réjouis des souffrances aujourd'hui, car les souffrances produisent en nous la patience. La patience, la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez un peu, mes frères et sœurs bien-aimés. En définitive, Dieu a la victoire finale, totale, parfaite sur tout ce qui réduit l'homme et l'éloigne de la perfection pour laquelle il a été créé. Dieu fera tout pour que l'homme revienne à cet état originel. Et c'est pour cela qu'il nous dit qu'aujourd'hui, on peut déjà commencer à entrer dans cette vie. Et frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur une grâce infinie. Ce n'est pas une question d'idée. Ce n'est pas une affaire de principe, de théorie. Non, c'est concret, c'est concret. Ça commence par l'amour. C'est l'amour, frères et sœurs bien-aimés. Jésus nous dit, je n'ai rien d'autre à te manifester que mon amour. Un amour infini, un amour infini. Il demande en retour un tout petit peu d'amour. Et c'est au fur et à mesure que nous mettrons dans le giron de l'amour de Dieu, en l'aimant de tout notre cœur, comme il nous a aimés, que progressivement cette vie divine se forgera en nous. La divine volonté, c'est l'amour par excellence. C'est Dieu lui-même. L'agapé de Dieu. Et l'agapé, dans la Bible, c'est l'amour, c'est interchangeable avec Théos. On peut remplacer amour par Dieu. Et remplacer Dieu par amour. Et on a le même sens. Saint Jean le dit. La première lettre de Saint Jean. Tu vois. Celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Deus caritas est. Dieu est amour. Donc c'est une question d'identité entre l'amour et Dieu. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'amour. C'est mathématique. Amour égale Dieu. Et même quand il y a l'amour, l'amour peut engendrer une souffrance, mais c'est une souffrance d'amour qui cette fois-là, et ça, on le lit chez ces personnes qui souffrent, qui est paradoxalement tenue et portée par une joie inestimable. Une joie intérieure qui fait que on se donne, même quand on souffre, on se donne. Vous voyez, quand on voit ces épouses qui aiment tellement le mari, qui s'occupe d'elle, de lui, pendant des années, alors qu'il est malade. On a beau dire, on a beau faire, elle est fatiguée, épuisée, le médecin donne toutes les prescriptions de repos. Jamais. Il y a une joie malgré la souffrance, aller s'occuper de celui qu'on aime. Voyez, mes très chers. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Là, c'est l'amour conjugal, comme on a dit ce matin, c'est pas l'idéal. Mais la vérité, c'est que là où, quel que soit le type d'amour que l'on peut vivre, là où il y a l'amour véritable, là où l'amour sincère, ça peut être l'amour que j'ai avec mes paroissiens. Et je me console comme ça. Donc, si l'amour est là plein, il est certain que Dieu est présent. Ça peut être pour mon voisin, ça peut être pour mon patient, ça peut être pour un amour, sachant que là où est Dieu, là est l'amour. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que si nous vivons de cette vie divine, progressivement, l'amour va s'imprégner, l'amour va nous emmitoufler, et nous serons les images, progressivement, les images, les icônes du visage d'amour du Seigneur.
qui pose son regard sur nous, sur Zachée et le convertit. Qui pose son regard sur la femme adultère et la transforme. Un simple regard d'amour soulève l'âme vers les hauteurs. Et la vie dans la divine volonté, au fur et à mesure que nous la vivons, nous introduit dans cette dimension de Dieu. Et donc, comme nous le verrons la prochaine fois, la sainteté dans la divine volonté était en préparation dans la rédemption. Donc la rédemption n'était qu'un escabeau pour atteindre la vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oh mon Jésus, prions, frères et sœurs, aimons le Seigneur. Je nous en supplie, je nous en supplie. Il fallait que je m'agenouille devant vous, frères et sœurs. Aimons Dieu, aimons-le de tout notre cœur. Nous n'avons rien à gagner ici-bas. Tout, si rien n'est amour, si nous ne sommes pas dans l'amour, nous avons perdu le sens véritable de notre existence. Aimons le Seigneur. Implorons-le de tout notre cœur de venir nous remplir de lui-même. Prions sa très sainte mère. Veillons et prions. Offrons-nous sans relâche, sans retenue. Et c'est comme ça que le règne de Dieu avancera. Comme ça que le règne de Dieu avancera. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous avez des questions? Oui, ma sœur. Nous disons que l'Église a exclu l'idée du millénium. De 1000 ans, le règne de 1000 ans. Non, c'est pas 1000 ans, mais Je ne suis pas fort dans les dates. Ce que je sais, monsieur, c'est que oui, c'est ça aussi. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer avant que le Seigneur ne revienne. Symbolique? Oui, tout à fait, exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Donc nous sommes dans le règne, dans la divine volonté, là. C'est-à-dire qu'il y aura un temps où, effectivement, il y aura un règne de paix. Où la vie de Dieu sera dans le cœur des hommes. Et certains disent que les confessionnaux ne se désempliront plus, les églises seront un peu. Mais en fait, ce règne de la divine volonté, c'est vraiment, et Jésus dit à Luisa, bon, je voulais pas aborder ce sujet aujourd'hui, que il y a eu, c'est-à-dire qu'il procède toujours par purification, vous voyez, des temps de purification. Et qu'il a purifié l'humanité par tranche de 2000 ans. Il faut dire que quand Jésus parle, il parle en utilisant la chronologie biblique, hein. Chez les Juifs, on est à 5870 ans, 71. 5871 ans, tu vois. Donc, près de 6000 ans. Donc, les Juifs, le calendrier juif, c'est ce qu'utilise Jésus, hein. Il n'utilisera pas la chronologie des historiens des millions d'années. Il n'y aura jamais des millions d'années dans les paroles de Jésus. Donc, il utilise la chronologie biblique. Donc, le temps biblique, c'est ce que Jésus utilise quand il donne les enseignements. Et puis, il dit donc que la première purification, comme dans la Bible, il l'a fait par Noé. Et la deuxième, il l'a fait par son sang, la rédemption. Vous voyez? Je crois que c'est au tome 23, 23 par là. Et puis la troisième adviendra. Et c'est quand cette troisième adviendra qu'il y aura une généralisation totale et parfaite de la vie divine, un peu, dans les cœurs, dans les âmes. Et qui va prendre un temps, bien sûr, ce sera pas son retour glorieux en gloire. Et donc c'est pour ça qu'on peut recouper avec, je le cite parce que l'Église reconnaît les différentes apparitions, une certaine interprétation de Fatima, une apparition au Japon là, Akita, tout à fait, exactement, où effectivement, là où la Vierge passe et dit mon cœur immaculé triomphera. Voyez, le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est l'instauration et la généralisation de la vie dans la divine volonté. Voyez un peu ça. C'est par elle que le bien prendra le dessus définitivement. Voyez ça, mes très chers. Donc, ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, la prochaine fois, nous allons continuer avec ce que Jésus dit. Bon, vous voyez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, pardonnez-moi, mais je suis allé dans les tomes essayer de trouver une chronologie, vous voyez, commençant par la naissance, voilà. Bon, pour qu'on soit dans
dans la logique de notre plan. On a parlé de la création, maintenant on parle de la rédemption. Donc nous allons parler de ce que Jésus dit, de ce qu'il a vécu quand il était dans le sein de sa mère. Ensuite, de ce qu'il a vécu pendant la circoncision. Qu'est-ce que ça voulait dire? La préparation de... Quand il a fui en Égypte, ça voulait dire ce qu'il faisait pendant ce temps. Tout est toujours en lien avec le règne de la vie. Quand il a fait des miracles, quand il a marché dans les rues de Palestine, et ainsi de suite, ce qu'il faisait pour préparer ce règne. Quand il est rentré dans sa passion, arrêté, quand il a souffert, et là, on a les 24 heures de la passion, on aura le temps de le publier pour que vous l'ayez. Les 24 heures de la passion, Jésus enseigne, donne tous les détails sur comment il a souffert. Il y a des recoupements très très forts avec ce que Marthe Robin dit aussi dans et puis, on va en parler en n'en plus finir. Seulement la passion de notre Seigneur pour mobiliser des années. Voyez un peu. Dans les moindres petits, les couronnements d'épines, ce qu'il avait mis là-dedans, ses souffrances, les petites plaies qu'il a endurées, le fait qu'on ait des passages qui, frères et sœurs bien-aimés, qui ne peuvent que vous arracher, vous arracher du monde, pour vous introduire dans le cœur amoureux de notre Seigneur pour nous. Voyez? Oh, Jésus d'amour. Comme tu nous aimes. Comme tu nous aimes, Jésus. Comme tu nous aimes, Seigneur. Voyez? Et là, on va parcourir ça. Ce qu'il dit quand voilà. C'est un peu le plan que j'essaie de suivre pour qu'on soit un peu cohérent. Et à chaque réalité, il y a, n'est-ce pas, la ronde. La ronde de la santé, la ronde de la rédemption. Il y a une ronde de la création, forme de prier avec la création. Il y a une forme de prier avec la rédemption. Jésus, je t'aime, je te remercie, je te loue. Pour les premiers balbutiements de paroles. Voilà. Pour tes premiers regards posés sur ta main. Je t'aime, je te loue, je te remercie pour cela. Je t'aime, je te remercie, je te loue pour ton premier miracle. Au nom de tous et pour tous. Voyez. Donc tout, en fait, dans la vie de Jésus est prié. Dans la création est prié. Dans l'aide, la sanctification pour l'église, les sacrements, l'Eucharistie, la confession, les pénitences, tout ça, le mariage, tout est, on prie dans la divine volonté. Vous voyez de ça. Donc il n'y a plus de cloisonnement dans la spiritualité. Tout est imbriqué dans une seule réalité, la sainteté divine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés.